Bonjour, bonjour à vous mes amis qui êtes là encore et toujours. Merci. Merci surtout de pardonner ce décor qui est peu habituel, qui risque d'être un petit peu plus bruyant que d'habitude. Mais je profite de ces 5 minutes pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, à savoir la nécessité de se libérer du jugement envers soi-même et envers les autres. C'est selon moi une nécessité profonde qui est presque vitale si l'on aspire à une vie plus libre, plus juste et plus apaisée. D'abord, le jugement envers soi. Alors nous passons une grande partie de notre vie à nous évaluer, à nous comparer, mais surtout à nous condamner intérieurement. Je ne suis pas assez, ou j'aurais dû, ou je devrais être autrement. Ce dialogue intérieur permanent crée une pression silencieuse mais constante. Or, se juger ne nous fait pas réellement progresser, cela nous fige. Quand on se juge durement, on agit par peur. Peur de l'échec, de décevoir, du regard des autres, de ne pas être à la hauteur. Et cette peur nous coupe de notre élan naturel, de notre créativité et de notre authenticité. Se libérer du jugement envers soi, ce n'est pas renoncer à évoluer ou à prendre ses responsabilités, c'est changer de posture intérieure, passer de l'accusation à la compréhension, reconnaître ses erreurs sans s'y identifier, comprendre que l'on fait toujours de son mieux avec le niveau de conscience, de maturité et de ressources dont on dispose à l'instant T, à un instant donné. Cette bienveillance envers soi permet une transformation beaucoup plus profonde, parce qu'elle repose sur l'honnêteté et non sur la honte. Ensuite, le jugement envers les autres. Alors juger est souvent un réflexe automatique. On étiquette, on classe, on réduit l'autre à un comportement, une parole, une apparence. Mais ce réflexe crée immédiatement de la séparation. En jugeant, on se place au-dessus ou en opposition et on ferme la porte à la compréhension. Or, chaque être humain porte une histoire invisible, faite de blessures, de conditionnements, de peurs et de désirs. Juger sans connaître cette histoire, c'est toujours voir une réalité tronquée. Se libérer du jugement envers les autres ne signifie pas tout accepter ni tout excuser. Cela signifie distinguer la personne de ses actes. On peut poser des limites claires, refuser certains comportements, tout en conservant une forme d'humanité dans le regard et dans le cœur. Cette posture apaise les relations, réduit les conflits inutiles et ouvre la voie au dialogue. Elle permet aussi de ne plus être prisonnier de la colère, du ressentiment ou du mépris qui finissent toujours par nous atteindre nous-mêmes. Il existe aussi un lien très fort entre le jugement que l'on porte sur soi et celui que l'on porte sur les autres. Plus on est dur avec soi-même, plus on a tendance à l'être avec autrui et à l'inverse. En développant la compassion envers soi, on devient naturellement plus tolérant, plus patient et plus ouvert. La libération du jugement est donc un mouvement global, intérieur, qui transforme notre manière d'être au monde. Et enfin, se libérer du jugement, c'est retrouver une forme de liberté intérieure. Tant que nous jugeons, nous sommes prisonniers de normes, d'idéaux rigides et de comparaisons permanentes. En relâchant le jugement, nous faisons de la place à l'acceptation, à la présence et à la paix. Nous cessons de lutter contre ce qui est pour mieux agir là où c'est possible. Et en somme, se libérer du jugement envers soi et envers les autres, ce n'est pas devenir indifférent, mais devenir conscient. C'est choisir la lucidité plutôt que la condamnation, la compréhension plutôt que la rigidité et l'amour plutôt que la peur. Se libérer du jugement, le chemin vers l'amour absolu, le divin. Merci d'être là, merci de partager, de liker. Et surtout n'oubliez pas, vous êtes magique parce que votre âme agit.